Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse des peintures dans la rue? C'est une bonne question. Pourquoi dans la rue? C'est le nom que j'ai emprunté au RER. C'est un RER qui a failli m'écraser en 1992. En souvenir de ça, j'ai utilisé ce nom dans mon travail, donc pour faire des tags, et je l'utilise encore en pseudonyme, en nom d'artiste. Le Z qui est là, là il y a le E comme ça, là il y a le S ici, et là il y a le V ou le U en fait. Le V c'est le U gréco-romain, c'est la symbiose, les 4 lettres de Zeus qui forment le nuage avec l'éclair. Voilà. Une voiture de flic là-bas, je vais attendre qu'elle passe. Ça va aller. Moi j'ai pas un atelier quoi, j'ai un peu un espèce d'atelier, mais il est vide en fait. Il est vide parce que là où je travaille c'est dans la ville quoi. Pourquoi vous faites ça? Donc là il s'agit en fait d'images publicitaires, des grandes images. C'est la publicité qui loue des emplacements et qui met ses photographies pour faire le commerce, pour vendre des produits. Et donc il y a une force là, il y a la force de la photo. L'idée avec les attaques visuelles, c'était comme en aïkido, de détourner cette force. Voilà, avec une action minimale. C'est une façon de tuer le corps en fait, sur la photographie, sur l'image, de tuer le corps. Les attaques visuelles, c'est un travail que je faisais sur les images avec une bombe aérosol de peinture rouge qui me permettait quand même de détourner complètement la campagne publicitaire. Et donc après il y a eu cette idée un petit peu de voler le corps. Et son lieu de détention reste un secret bien gardé. Et donc les Berlinois voyaient une affiche mais sans le corps quoi. Un peu comme quand il y a eu le vol de la Joconde au Louvre. Les gens venaient pour voir l'absence du tableau quoi. Il y avait ce rapport à l'absence comme ça qui fonctionnait assez bien à Berlin. Je poste le doigt de l'otage au siège de la marque à Turin. Donc j'ai demandé une rançon à la marque, une rançon symbolique. C'était 500 000 €. Ça veut dire que c'est approximativement le budget d'une campagne publicitaire pour une marque comme Lavazza. Et l'idée est de faire payer l'entreprise, donc Lavazza, et de les faire payer pour l'art. Et ils ont accepté de jouer le jeu du mécénat en fait. Donc le chèque qui a été remis dans libération de cet otage visuel a été donné au Palais de Tokyo.
A few days after this interview took place, Zeus put his words into action. In the early hours of the 13th of July, he applied his trademark liquidation technique to the facade of Giorgio Armani's boutique store in Central. He used the Chanel logo to, quote, reflect the war of brands. Zeus, whose real name is Christoph Schwartz, was consequently arrested for the action and pleaded guilty in court to 1 count of criminal damage. Representatives of Giorgio Armani demanded nearly 6.7 million Hong Kong dollars in damages, claiming they were unable to clean the paint left by the artist. Zeus expressed surprise at the cost, calling it surrealistic. He said he deliberately used a type of water-based paint that should have been easily removed. But prosecutors claimed the wall was not washable because it was made of sandstone and needed to be entirely replaced. For now, a giant cover hangs over Zeus's handiwork as the case is adjourned till the 14th of August. That's it? Mais son lieu de détention reste un secret bien gardé.